Assise à l'arrière de la voiture, une femme âgée sentit son cœur se serrer lorsqu'elle réalisa que le conducteur l'emmenait dans les bois. « Pourquoi conduisez-vous dans la mauvaise direction ?» demanda-t-elle en lui tapant sur l'épaule, mais l'homme ne répondit pas jusqu'à ce qu'il arrive à destination. Même après ses 72 ans, Suzanne ne voulait pas se reposer comme les autres personnes de son âge. Elle était énergique et voulait travailler toute la journée dans sa ferme, où elle cultivait du maïs et des pommes de terre. Elle vivait dans une petite ferme à la périphérie de la ville où travaillait son fils. Elle souhaitait ardemment rencontrer James, mais il n'avait jamais le temps de s'occuper d'elle. Elle avait envoyé James étudier en ville, mais ne s'était pas rendu compte qu'en l'envoyant ailleurs, il ne reviendrait jamais. Il avait épousé une fille rencontrée au travail et menait une vie heureuse avec elle. À 42 ans, James travaille comme avocat dans l'un des meilleurs cabinets de la ville. Son emploi du temps chargé ne lui permettait pas de passer du temps avec sa famille. Bien que son fils lui manquait, Suzanne était immensément fière du chemin qu'il avait parcouru dans la vie. Elle se sentait soulagée de savoir qu'il était bien dans sa vie, ce qui l'aidait à vivre heureuse dans sa petite ferme jusqu'à ce qu'un incident inattendu vienne bouleverser sa vie. C'était un jour ordinaire pour Suzanne lorsqu'elle rentrait chez elle après avoir travaillé sans relâche à la ferme. Elle avait récolté de nombreux légumes frais et avait hâte de les envoyer à son fils et de les vendre au marché. On dirait qu'ils ont encore coupé l'électricité, grommela-t-elle en voyant sa maison plongée dans l'obscurité. Se frayant difficilement un chemin jusqu'à la cuisine dans l'obscurité, elle saisit une bougie dans le tiroir et y alluma. « Oh, je suis si fatiguée », dit-elle en s'étirant les bras avant de s'asseoir sur le canapé. Je vais attendre que le courant revienne. S'appuyant sur le dossier, Suzanne ne se rendit pas compte qu'elle s'était endormie. Quelques minutes plus tard, elle se réveilla avec un spectacle terrifiant, un feu ardent qui engloutissait les meubles et les murs en bois. Elle sentit son cœur s'emballer et se leva pour se précipiter vers la porte. Heureusement, elle parvint à s'échapper à temps, mais personne ne put sauver sa ferme. Comme elle vivait loin de la ville, les pompiers ont mis du temps à arriver, ce qui a permis au feu de tout détruire. Il ne lui restait plus que des meubles brûlés lorsque les premiers intervenants ont éteint le feu. Lorsque James a appris ce malheureux incident, il s'est précipité hors de la ville pour secourir sa mère âgée. Une fois sur place et après avoir évalué la situation, il s'est rendu compte qu'il devait ramener Suzanne à son appartement, car elle avait tout perdu. « Tout va bien, maman », dit-il en passant son bras autour de son épaule et en la caressant, « tout va bien. Ne t'inquiète pas, je t'en prie. Tu peux vivre avec moi en ville. » En emménageant dans l'appartement de son fils, Suzanne devait passer toute sa journée dans un espace restreint. Elle n'aimait pas utiliser des appareils, regarder la télévision ou se reposer sur le lit. Elle voulait utiliser son énergie en travaillant, mais vivre avec James signifiait changer son mode de vie. En s'adaptant à son nouveau mode de vie, elle avait l'impression d'avoir éteint le feu qui brûlait en elle. Elle passait toute la journée dans l'appartement de son fils après que lui et sa femme soient partis au travail. Elle se tenait près de la fenêtre et regardait les voitures se déplacer comme des fourmis sur la route depuis le 10e étage. Suzanne pensait qu'elle n'était pas faite pour vivre à l'intérieur.
Elle se sentait en paix à l'extérieur, mais la ville ne lui offrait pas de telles possibilités. Elle ne pouvait que se promener dans le parc au milieu de la jungle de béton dans laquelle vivait son fils. Quelques jours après avoir emménagé avec son fils, Suzanne remarqua qu'il avait cessé de prendre son petit déjeuner avec elle. Il restait tard au travail tandis que sa femme rentrait à la maison mais restait dans sa chambre. Suzanne se sentit indésirable à cause de leur comportement. Elle pensait qu'il ne se souciait pas d'elle, alors elle a parlé de ses inquiétudes à son fils. Le lendemain, alors qu'elle est assise dans le salon, elle lui dit « James, il faut que je te parle de quelque chose d'important. » « Maman, je suis en retard pour le travail », répondit James en regardant sa montre connectée. « Ce ne sera pas long, je te le promets », dit Suzanne en remuant ses doigts. Une fois que James s'est assis à côté d'elle, elle lui a dit à quel point elle se sentait seule dans son appartement. « Je ne veux pas être un fardeau pour vous deux, dit-elle. Je pense que tu devrais me déposer dans une maison de retraite. » Pourquoi, maman ? James la regarda d'un air choqué. Tu n'as pas besoin de vivre dans une maison de retraite quand ton fils peut te garder dans son appartement. Mais point à temps, maman, dit-il en se levant. Je vais prendre d'autres dispositions pour toi, d'accord ? Maintenant, je pars travailler. James et sa femme partirent au travail comme d'habitude tandis que Suzanne regardait les murs, assise seule dans la chambre d'Amis. Plus tard dans la soirée, James est rentré à la maison et a présenté à sa mère une fille qu'il avait engagée comme infirmière et femme de ménage. « Maman, elle va s'occuper de toi à partir de maintenant », dit James en souriant. Elle te fera la cuisine, t'apportera à manger, lavera tes vêtements et fera tout ce que tu voudras. Alors que James pensait aider sa mère en engageant une bonne, Suzanne pensait que son fils ne voulait pas d'elle. Elle ne voulait pas que quelqu'un l'aide dans les tâches ménagères parce qu'elle avait tout fait elle-même toute sa vie. James voyait souvent sa mère pleurer dans sa chambre. Un jour, il entra dans sa chambre et la consola alors qu'elle pleurait en silence. « Maman, s'il te plaît, ne pleure pas », lui dit-il en la serrant dans ses bras. « Je t'aime et je veux que tu restes avec moi dans mon appartement. Je ne veux pas rester ici parce que je sais que je suis un fardeau, » dit Suzanne. « James, je veux que tu vendes le bout de terre qui se trouve à gauche de ma ferme. » « Pourquoi, maman ?» demanda James avec curiosité. « Pour que tu puisses payer les frais de la maison de retraite, » s'est-elle écriée. « Je veux que tu m'envoies bientôt dans une maison de retraite. Je ne veux pas vivre ici. D'accord, maman. Calme-toi, s'il te plaît, dit James en lui tenant la main. Suzanne ne comprenait pas pourquoi son fils ne lui obéissait pas. Elle trouvait bizarre qu'il repousse toujours ce qu'elle disait, car il l'écoutait toujours. Elle sentait qu'il y avait quelque chose de louche, mais elle ne l'a su que quelques mois plus tard. Entre-temps, Suzanne n'a cessé de demander à James de l'envoyer dans une maison de retraite, mais il se contentait de lui demander d'attendre. La femme âgée était persuadée qu'il ne vendrait pas sa terre parce que son travail l'occupait. Elle pensait qu'il avait menti en disant qu'il attendait une bonne affaire parce qu'il voulait qu'elle reste dans son appartement. Un jour,
James entra dans la chambre de Suzanne et lui demanda de ranger ses affaires. « Maman, je veux que tu signes ces documents avant de partir », dit-il en donnant un dossier à sa mère. Comme James s'y attendait, Suzanne signa les documents sans les lire. « Merci, maman », dit James. « Tu pourras partir dans quelques jours. D'ici là, assure-toi d'avoir tout emballé. » Suzanne n'était pas très heureuse de quitter la maison de son fils, mais elle pensait que c'était mieux pour elle et James. Quelques jours plus tard, James l'a appelé pour lui dire qu'il envoyait son ami la chercher. « Maman, je suis désolé de ne pas pouvoir venir te chercher à cause de mon travail, mais mon ami te conduira à ta destination, » a-t-il dit. « J'espère que cela ne te posera pas de problème. » Aucun problème, James, dit Suzanne en faisant semblant de rire. Si est-il bon temps que ton ami me dépose dans une maison de retraite. Suzanne avait menti à son fils, mais elle était heureuse de ne pas avoir à vivre dans son appartement. Elle voulait vivre de façon indépendante, comme elle le faisait avant que sa ferme ne prenne feu. Quelques minutes plus tard, Suzanne était assise sur la banquette arrière d'une voiture que conduisait l'ami de James. Elle regarda par la fenêtre, émue à l'idée de quitter l'appartement de son fils. Elle ne cessait de penser à son fils pendant le trajet quand soudain quelque chose d'étrange attira son attention. En regardant dehors, elle s'est rendue compte que l'ami de James était en train de la conduire hors de la ville. Elle savait que la maison de retraite se trouvait au centre de la ville, ce qui signifiait que le chauffeur l'emmenait dans la direction opposée. Suzanne craignait de s'attirer des ennuis en affrontant le chauffeur, aussi a-t-elle préféré appeler son fils. « Décroche. Décroche », se dit-elle, mais James ne répondit pas à son appel. Après l'avoir appelé plusieurs fois, les pieds de Suzanne ont commencé à trembler de peur. Alors que la voiture roulait sur une route droite, Suzanne espérait que le chauffeur l'emmènerait quand même dans une autre maison de retraite. Elle se sentait en sécurité jusqu'à ce que la voiture tourne soudainement dans les bois. Le cœur de la dame âgée s'est mis à battre la chamade en regardant le véhicule se déplacer sous l'ombre sombre de longs arbres verdoyants. « Pourquoi avez-vous tourné la voiture vers les bois? Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle en lui tapant sur l'épaule. Elle se mit à pleurer lorsqu'il ne répondit pas. « Mon fils veut se débarrasser de moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce ce qu'il vous a dit? Où m'emmenez-vous » En regardant dehors, Suzanne réalisa soudainement qu'elle avait déjà vu cet endroit. Quelques instants plus tard, le chauffeur se gara devant un endroit familier, mais la vieille dame ne croyait pas ses yeux. Elle était sur le point de pleurer lorsque l'ami de James l'a aidé à sortir de la voiture. Suzanne se trouvait dans son ancien voisinage, devant la ferme flambant neuve que James avait construite pour elle. Elle se rendit compte qu'il lui avait toujours dit d'attendre parce qu'il ne vendait pas sa terre. Il était occupé à construire une nouvelle maison pour sa mère. Alors que la vieille dame essuyait ses larmes, elle vit James s'approcher d'elle. « Surprise, maman !» s'exclama-t-il en la serrant dans ses bras. « Je suis désolé d'avoir mis beaucoup de temps à rénover ta ferme. J'espère que tu l'aimes. Je l'adore, James. » Suzanne posa sa tête sur son épaule et le remercia. James emmena sa mère à l'intérieur de la nouvelle maison et lui fit visiter les lieux. « Voici ta chambre, maman, dit-il.
Je l'ai construite exactement comme tu voulais qu'elle soit. Suzanne fut très heureuse d'apprendre que son fils avait fait tant d'efforts pour rénover sa ferme. Elle était heureuse de voir l'étincelle dans ses yeux lorsqu'il lui parlait des détails de chaque pièce. Quelques heures plus tard, la vieille dame sirotait un café dans sa nouvelle maison lorsqu'on sonna à la porte. « Je vais voir qui s'y est, dit James en allant ouvrir la porte. « Oh, maman !» s'exclame-t-il. « Regarde qui est là. Nous sommes si heureux que tu sois de retour. » Les voisins de Suzanne l'acclamèrent avant qu'elle ne puisse se retourner pour voir qui était à la porte. « Oh, mon Dieu !» Suzanne mit sa main sur sa poitrine. Elle était choquée de voir tout le monde. « Nous avons quelque chose pour toi, » dit l'un d'eux. « S'il te plaît, viens dehors. » La dame âgée suivit ses voisins à l'extérieur et fut stupéfaite de voir un adorable veau sous son porche. « Nous voulons que tu élèves ce bébé dans ta nouvelle ferme, » lui dit une voisine. « Oh, merci. » Suzanne prit le petit veau dans ses bras. « Il est si mignon. Suzanne, tu as beaucoup de chance d'avoir un fils comme James, » dit une femme. « Nous l'avons vu travailler sans relâche pour rénover cet espace, et nous adorons comment il est maintenant. » « Si est-il le moins que je puisse faire pour ma mère, » interrompit James. Suzanne passa toute la soirée avec ses voisins, se rappelant combien ils avaient l'habitude de s'amuser ensemble à la ferme. Elle passa un moment fantastique avec tout le monde, après une si longue période. La dame âgée consacra les mois suivants à la culture de légumes dans sa ferme et à l'élevage de son veau. Elle était ravie de retrouver sa vie quotidienne et son fils lui rendait souvent visite. Un an plus tard, Suzanne rencontra un fermier veuf et ne put s'empêcher de tomber amoureuse de lui. Elle adorait passer du temps avec lui et le présenta même à James, qui était heureux de voir sa mère vivre pleinement sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Montrez à vos parents combien vous les aimez. James a toujours dit à Suzanne qu'il l'aimait, mais elle ne l'a jamais vraiment cru jusqu'à ce qu'il rénove sa ferme. Certaines situations obligent les enfants à prouver leur amour, et ils ne doivent pas hésiter. Le destin remplace les mauvais événements par de bonnes choses. Suzanne était au plus bas lorsque sa ferme a brûlé, mais elle n'a jamais pensé que son fils reconstruirait sa maison à partir de zéro. Elle a été surprise en voyant la maison et s'est sentie reconnaissante. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cliquez ici pour lire une autre histoire, celle d'un adolescent qui s'est emporté contre sa mère, lui disant des choses blessantes qu'aucune mère ne voudrait entendre. Le lendemain, il s'est réveillé et a appris que sa mère avait soudainement disparu. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.